Bonjour, c'est Emmanuelle Audrey, celle qui vous souhaite toujours tout avec amour. Alors, je suis très heureuse. Pourquoi? Parce que la vidéo que j'ai postée hier, je vous avoue, j'avais vraiment peur, hein. Parce que vous savez, c'est pas facile. C'est très facile de poster une vidéo où vous chantez, vous vous amusez et tout, mais quand il faut poster une vidéo où vous dites des vérités, alors là, c'est pas facile du tout. Et justement, la vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est pour encourager des personnes qui sont dans la même situation que moi, qui voient ce qui se passe maintenant, qui savent qu'ils sont la lumière, qui savent qu'ils ont des choses à faire et qui ont peur. Mais avant de parler à ces personnes-là, j'ai un petit message, une petite révélation à vous faire sur le coronavirus. Et cette révélation, je l'approfondirai dans une prochaine vidéo. Ça va vous sembler banal, mais il y a une période où vous, les Camerounais, beaucoup d'entre vous, vous vous disiez, le Cameroun va vraiment trop mal, le monde va vraiment trop mal. Vraiment, cette période-ci, pour qu'elle passe, le sang doit couler. Il faut qu'on tue tout le monde, on laisse seulement les bébés de 2 ans. Et puis la vie recommence. Vous savez, vous êtes à l'image de quelqu'un, votre schème de pensée. Vous avez, dans votre niveau d'intelligence, vous vient de quelque part. Et la personne qui vous donne l'intelligence là est encore plus intelligente que vous. Sa sagesse est parfaite. Son intelligence est parfaite. Laissez-moi vous dire que toute cette crise, coronavirus, et ce qui va venir après, c'est la réponse à ces prières que vous avez faites. Il y a une sélection naturelle. Ce matin, très tôt, dans un groupe où je suis, il y a un groupe où il y a des médecins, il y a des personnes qui sont... il y a des scientifiques en fait. Il y a quelqu'un qui a dit, la sélection naturelle a commencé. Effectivement, nous sommes en pleine sélection naturelle. Donc vous ne devez pas avoir peur. La vidéo que je vais faire aujourd'hui justement, c'est pour vous galvaniser, ne pas avoir peur. Vous qui voyez les choses, faites ce que vous avez à faire, ramenez les gens vers la lumière et je vous promets, cette sélection naturelle ne va pas toucher des personnes qui sont utiles. La sélection naturelle, c'est la nature, c'est Dieu qui se charge de nettoyer les parasites ou alors d'enlever, excusez-moi les termes, mais si c'est choquant, de faire partir les personnes qui ne pourront pas l'aider à faire le travail qu'il veut faire dans les jours à venir. C'est pour ça qu'il fait partie des personnes les plus faibles d'abord physiquement. Et puis, croyez-moi, les prochaines personnes qui partiront seront des personnes faibles spirituellement ou alors qui auront fini d'accomplir leur mission pour cette première période, qui auront fini d'accomplir leur mission physiquement et spirituellement. Et ceux qui vont rester, c'est ceux qui doivent continuer le travail de Dieu, le travail de la lumière, ceux qui doivent vivre dans le royaume de Dieu, en fait, dans les jours à venir. Donc, je me lance donc dans la vidéo d'aujourd'hui qui est pour galvaniser ces personnes qui voient des choses et qui ont peur. La caméra va beaucoup bouger parce que ne me demandez pas pourquoi. Je n'ai pas trouvé d'appui pour poser le téléphone. Du coup, j'arrête mon téléphone avec une main et j'utilise l'autre main. Pour qu'on soit ensemble, je vous dis déjà, vous aurez besoin de la Bible. Et je vous le dis, ce message ne s'adresse pas à un catholique, ça ne s'adresse pas à un protestant, ça ne s'adresse pas à un musulman, ça ne s'adresse pas à un athée ou quoi. Ça s'adresse à toute personne qui est conscient qu'il est un corps, une âme et un esprit. Ok? Alors, on va utiliser la Bible aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai posté sur ma page Facebook et sur mon statut WhatsApp. Vous qui voyez les choses qui se passent là maintenant, ne soyez pas égoïste et parlez, car ce n'est pas la volonté de Dieu que vous gardiez ce que vous voyez pour vous. Pour moi, I've decided to talk, no matter if people think I am a fool. Moi, j'ai décidé de parler même si les gens pensent que je suis folle. Et puis, comme j'ai dit hier, plus on est de fous, plus on rit. Ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que quand j'ai écrit ça, j'ai une amie qui m'a reprise et qui a complété avec un verset biblique. 1 Corinthiens 12, verset 7. Le verset dit, Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. On a dit à chacun, on n'a pas dit aux catholiques, on n'a pas dit aux protestants, on n'a pas dit aux musulmans, on n'a pas dit aux athées, on n'a pas dit aux scientifiques, on a dit à chacun. Ça veut dire que chacun d'entre vous a quelque chose à faire durant cette période de crise pour être utile à la nature. Comme je vous ai dit au début, ceux qui sont utiles à Dieu vont rester. C'est pour ça qu'il faut qu'on se retourne vers la lumière parce que normalement nous sommes tous utiles à Dieu. Nous sommes tous des lumières, vous comprenez?
La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Matthieu combien là? Ceux qui connaissent vont retrouver. Vous êtes la lumière du monde. On n'a pas demandé, on ne vous a pas posé une question. On n'a pas dit que si vous réfléchissez, on vous a dit, vous êtes établi la lumière du monde. Donc, c'est le moment de vous poser des questions sur ce que vous avez à faire. Et durant cette période-ci, en journée, on est tous sur WhatsApp, on rit, on lance des blagues, on cause entre nous. Mais quand chacun se retourne seul dans sa chambre, quand chacun est dans son confinement, quand il voit ce qui se passe, au fond de lui, il y a une voix qui lui dit, mon fils, ma fille, ma soeur, mon frère, ce qui se passe n'est pas que physique. Ce qui se passe, même si ce n'est pas Dieu qui souhaite la maladie, c'est peut-être le diable qui passe par la maladie, mais Dieu est tellement bon qu'il passe même par la crise pour faire de bonnes choses. Ce qui se passe maintenant, c'est le moment pour toi de rejoindre la lumière. C'est le moment pour toi de te remettre en question et de faire briller ta lumière. Ok? Alors, 1 Corinthiens 12, verset 7 dit « À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, chacun de vous a quelque chose qui bout dans son cœur, qui lui dit « C'est Dieu qui te parle, hein. C'est Dieu qui vous parle. C'est l'Esprit Saint qui vous parle pour ceux qui sont chrétiens, enfin, qui comprennent la dimension du Christ et qui parlent avec le terme de l'Esprit Saint. Donc, c'est Dieu qui vous parle et qui vous demande de vous lever pour la lumière. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et moi je continue. À un autre, on vous a donné la voix pour chanter. À un autre, on vous a donné tout simplement la gentillesse. À un autre, on vous a donné du zèle. Bref, vous êtes tous un. Vous êtes tous la lumière du monde. Et votre cœur est en train de vous dire maintenant qu'il faut retourner à la lumière. Pendant cette période-ci, remettez-vous en question et écoutez ce que votre cœur vous demande de faire. Pendant que vous serez confiné, par exemple, voilà. Par exemple, en cette période-ci, vous ne vous rendez pas compte, mais on est paralysé. Les prêtres ne peuvent plus travailler seuls. C'est fou, hein? D'habitude, il n'y a pas autant de bruit, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit. Désolée. Les prêtres ne peuvent plus travailler seuls. Les prêtres sont paralysés, les pasteurs sont paralysés, façon de parler, parce qu'ils ne peuvent plus mobiliser les gens. Et il y en a qui se retournent vers Dieu parce qu'il faut souvent aller à l'église. De ces jours-ci, ce n'est plus possible. Du coup, on doit tous travailler avec la force que Dieu nous a donnée. On doit tous travailler avec la lumière que Dieu nous a donnée. On doit tous travailler avec les dispositions que Dieu nous a données. On doit aider les prêtres. Pendant cette période-ci, il y aura beaucoup de choses difficiles qui doivent se passer. Les prêtres prient pour nous, les pasteurs prient pour nous, les imams prient pour nous. Pour ceux qui ont la foi, qui ont la révélation de la foi, ayez la foi. Priez. Pour ceux qui savent chanter, chantez, animez-vous, faites circuler de bonnes vibrations chez vous. Mais ne chantez pas seulement des choses qui vont égayer le corps. Chantez des choses qui vont aussi réveiller l'esprit, égayer l'esprit. Pour ceux qui savent danser, mettez la musique, dansez. Mettez-vous dans la paix, mettez-vous dans la joie. Comme je vous ai dit hier dans ma vidéo, utilisez les armes de la lumière pour travailler. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi que vous sachiez faire, utilisez les armes de la lumière pour travailler. Et surtout, je vous le dis, vous qui ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur, vous qui voyez ce qui se passe, vous à qui Dieu est en train de faire des choses pour amener les gens à la lumière, n'ayez pas peur. Foncez, faites ce que vous avez à faire parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle en vous, c'est l'Esprit de vérité qui parle en vous. N'ayez pas peur de faire ce qu'il vous demande de faire. Pour ceux d'entre nous qui avons eu des vies désordonnées, et dans une autre vidéo, je vous parlerai de comment le coronavirus et toutes ces crises qu'il y a maintenant nous rappellent à l'ordre. Pour ceux qui ont eu des vies désordonnées, moi j'ai eu une vie désordonnée, hein, je ne suis plus, mais j'avais une vie désordonnée. Et un peu avant la crise, j'ai parfait mon éveil. Parce que je me réveille depuis, nous tous, hein. Vous savez, pendant que j'étais à l'université, on avait souvent des moments où on débattait dans la chambre, comme ça, on parlait de Dieu, on parlait de Dieu, on parlait de Dieu. On savait tous que ce qu'on est en train de faire n'est pas bien, on savait tous que notre façon de vivre n'est pas clean, mais on continuait quand même. Mais maintenant, l'heure est grave. L'heure est grave parce que c'est la sélection naturelle. Ceux qui ne sont pas du bon côté seront supprimés. Je vous le dis, mes amis. Donc, ce que j'ai à te dire, toi, si tu avais une vie désordonnée, écoute-moi bien. Si tu écoutes cette lumière-là et que tu as peur de répondre, si tu écoutes cette voix qui te dit de te retourner vers Dieu, vers la lumière, écoute cette voix. Je vais te dire que la honte et la culpabilité ne t'empêchent pas de voir la lumière. Tu comprends? Si tu entends l'appel, excusez-moi, j'ai préféré écrire parce que je ne voulais pas perdre ce que j'avais en tête.
Quand tu entends l'appel que tu entends là maintenant, cette fois qui te dit, qui te crie à haute voix, qui te crie fort dans ton cœur, qui te dit ouvre les yeux. Quand tu entends cette voix, n'aie pas honte de lui dire ok, je comprends que j'ai mal vécu depuis, je me réveille. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Dieu vous aime énormément. Dieu vous aime énormément, c'est pour ça qu'il vous parle, c'est pour ça qu'il crie, qu'il vous dit mon enfant reviens. Je vous encourage à vous réveiller. Je vous encourage à vous éveiller. Ce qui montre qu'on se réveille, c'est quoi? C'est naturellement, hein, quand tu te réveilles, tu ouvres les yeux, n'est-ce pas? Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux de votre cœur. Et je vous le dis en vérité, n'ayez pas peur de vous réveiller parce que vous êtes une lumière. La Bible dit, on n'allume pas un chandelier pour le mettre sous la table. Vous n'êtes pas une lumière pour mourir, pour vous éteindre comme ça, je vous dis. Écoutez la lumière, écoutez cette voix-là. Réveillez-vous. Celui qui essayera de cacher la lumière du soleil, tout ce qui va lui arriver, c'est se brûler. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, quel que soit votre passé, quel que soit ce que vous faisiez, même si vous avez été sorcier, même si vous avez fait quoi parce que vous ne saviez pas ce que vous faisiez, vraiment, c'est le moment de vous réveiller. C'est le moment de vous réveiller. Vous savez, 2 Corinthiens 5, 17 dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, croyez, je cherche le verset 2 Corinthiens 5. Croyez en vous, réveillez-vous, n'ayez pas peur. Cette vidéo sera longue. Prenez vos Bibles, on va travailler ensemble. La Bible dit, si quelqu'un, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, je vous ai dit hier que le Christ c'est l'amour. N'ayons pas peur des mots. Si quelqu'un est dans l'amour, qu'il n'ait pas peur, qu'il oublie son passé, qu'il ne culpabilise pas, que la honte ne l'arrête pas. Ok? Toute chose est passée, toutes choses sont devenues nouvelles. Ok? Donc si cette voix vous dit dans votre cœur maintenant, mon frère, ma soeur, quel que soit ton passé et tout, arrête tout, laisse tout. En fait, ce que vous devez entendre, c'est frère, sœur, tu es prospère. Tu es élevé, tu es une lumière, tu es destiné à une vie lumineuse. Et ce que tu es en train de faire te perd du temps. Ce que tu es en train de faire est en train de te distraire. Et pour revenir toujours dans le contexte de ce qui se passe actuellement dans la crise, ce que tu es en train de faire risque de ne pas permettre que tu sois utile et risque donc de faire que tu disparaisses dans les jours à venir. Ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 10 ans, mais tu risques de disparaître plutôt que ce que tu aurais dû faire parce que tu n'as pas écouté ta vocation qui est de briller, qui est ta lumière. Dans une autre vidéo, je vous parlerai du fait que vivre dans le royaume de Dieu, vivre dans la sainteté, dans la sanctification, c'est possible. Le diable vous fait croire que si vous devenez saint, si vous vivez dans la lumière, dans la sanctification, dans la sainteté, votre vie va s'arrêter. C'est faux. Tu ne perdras pas tes hobbies. Si tu aimes danser, tu continueras à danser. Si tu aimes chanter, tu continueras à chanter. Si tu aimes sortir, tu continueras à faire tes sorties. Mais il y a des choses que tu vas arrêter de faire. Le désordre. La vie désordonnée, là, tu vas arrêter. Ok? Donc, pour continuer donc, et dans tout ton système de pensée, tout ce que tu pensais, que tu faisais, que oui, au fond de toi, tu sais même que ce que tu fais depuis n'est pas bien, en réalité. Donc, écoute la voix qui te parle. Ne te cache pas d'elle. N'aie pas peur. Je te dis, Dieu t'aime. Peu importe ce que tu faisais. Moi, je te dis, moi que tu connais, si je te dis que Dieu t'aime, sache que Dieu t'aime. Abat la honte et la culpabilité et utilise le message que Dieu met en ton cœur maintenant. Dans ton entourage, si tu as envie de parler de la Bible, parle de la Bible. Parce que dans ta chambre, quand tu es seul, je te dis ça, quand tu es seul, ces jours-ci, tu sais que Dieu existe, tu sais que Dieu est en train de te parler. Ne néglige pas la voix là. Ne néglige pas ce que tu es en train d'entendre. Ce que je fais aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a mis à cœur de faire ça. Et il m'a demandé de lire le verset de Ésaïe dans l'Ancien Testament. Ésaïe 61 à partir du verset 1. Maman, c'est du verset 1 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 11, je crois. Mais je vais seulement lire jusqu'au verset 4 et je vais ajouter un seul verset. Dans Ésaïe 61, verset 1 dit, « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie ou un envoyé. Et toi donc, qui as ce message que tu as à cœur, que tu sais que tu dois délivrer, sache que ce que je lis, c'est pour toi, c'est pour moi.
Toute lumière qui a envie de briller maintenant et qui sait qu'il doit utiliser sa lumière pour son prochain là maintenant. C'est pour vous que je lis ça. C'est pour nous que je lis ça, ok? L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie, un envoyé. Il m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés. Actuellement, il y a des gens là qui se sentent humiliés. Tous ceux qui croyaient qu'ils étaient grands, qu'ils avaient le monde entre les mains et tout, qui sont confinés. Vous vous sentez humiliés, non? Mais la parole de Dieu avait prévu ça pour vous. Il m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés. Pensez ceux qui ont le cœur brisé. Actuellement, il y en a plein qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs l'évasion. Nous sommes en train d'aller en confinement. Je disais hier comme si je savais que c'est la captivité. Vous tous qui recevez la lumière, à qui l'Esprit est en train de parler, d'aller divulguer le bon message, la bonne nouvelle, faites-le parce que c'est le moment. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui se sont humiliés. Il y a des gens qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui sont en captivité. Nous sommes tous en captivité. Mais l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Il t'envoie penser ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement. Proclamer l'année de la faveur du Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur de tout ce qui se passe là. La faveur du Seigneur est en train d'arriver. Il est en train de nettoyer ceux qui partent là maintenant. Je vous dis, ceux qui meurent là, ils devaient mourir. Que ce soit Corona, que ce soit autre chose. Honnêtement, je vous le dis, j'ai mal au cœur parce que j'ai bien peur. Je ne sais pas dans le cœur de chacun. Chacun connaît dans son cœur ce qu'il a fait de bien ou de mal. Alors, si l'Éternel arrive sur ton nom pendant la sélection naturelle, on dit, Emmanuel, qu'est-ce que tu as fait? S'il arrive sur mon nom et que je ne suis pas disposée, il va me supprimer. Hein. Mais je n'ai pas peur parce que c'est Dieu. Il est Dieu. Nous croyons là que on a l'argent, on est snob, machin. On n'est rien. C'est maintenant qu'on voit qu'on n'est rien. Même les présidents sont confinés, mes amis. Les puissances sont confinées. Ok? Donc, toi qui es en train de recevoir la lumière, toi qui es en train de recevoir quelque chose que tu sens que tu dois dire, libère ton cœur, que la culpabilité, la honte ne t'arrête pas. Continuons. Donc, l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer l'année de faveur et le jour de la vengeance de notre Dieu. Réconforter les endeuillés. Oui, leur donner ce diadème et non pas de la cendre. Je suis au verset 3. Je répète, Ésaïe 61, verset 3. Il est dit, mettre aux endeuillés, l'Esprit de Dieu m'a envoyé, l'Esprit du Seigneur m'a envoyé, mettre aux endeuillés du Sion un diadème. Nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu. Et donc, vous à qui la voix est en train de se révéler, vous qui recevez des choses à cœur, qui avez peur de parler, l'Esprit de Dieu est en train de vous envoyer mettre aux endeuillés un diadème. On est d'accord que par toute la terre aujourd'hui, nous sommes endeuillés. Et pendant cette crise, l'Esprit se révèle à certains d'entre nous pour apporter la bonne nouvelle aux gens. La suite va nous dire pourquoi. Je vous ai dit, ça c'est une période glorieuse. Oui, leur donner ce diadème et non pas la cendre. Un onguent marquant l'enthousiasme et non pas le deuil. Dans lui second, on dit une huile de joie et non pas le deuil. On sait qu'on a le deuil maintenant, c'est le deuil partout. Manu Dibango est mort, sa famille est attristée, les Camerounais sont en train de mourir, les Français meurent, nos familles sont en train d'être décimées. Mais la parole de Dieu est en train de te dire, à toi qui es en train de recevoir l'esprit de vérité, de révélation, maintenant, toi qui sens dans ton cœur que Dieu te parle pour dire des choses aux gens dans ce que tu vois, c'est l'esprit qui est en train de te dire qu'en fait, tu dois donner la joie à ceux qui sont endeuillés. Il dit, un costume accordé à la louange et non à la langueur. On les appellera térébintes de la justice. Plantation du Seigneur destinée à manifester sa splendeur. Malgré que vous soyez éprouvés maintenant, malgré que nous soyons tous éprouvés maintenant, l'Esprit est en train de venir. Il se révèle à vous qui avez peur de parler. Et dans les jours prochains, et les gens que vous aurez réveillés, et vous-même qui vous réveillez, on verra la splendeur de Dieu à travers vous. Vous êtes destinés à la splendeur de Dieu. On vous appellera térébintes. C'est ça, non? C'est térébintes. Térébintes. Donc écoutez cette voix. Ils rebâtiront, verset 4, ils rebâtiront les dévastations du passé, les désolations infligées aux ancêtres, ils les relèveront. Ils rénoveront les villes dévastées,
les désolations traînant des générations en génération. Et le verset 7 dit, au lieu que votre honte soit redoublée, vous qui avez peur, au lieu que votre honte soit redoublée et que les outrages clamés par les gens soient votre part, vous hériterez de leur terre une portion redoublée et la jubilation d'autrefois sera votre partage. Tout ce qui est en train de se passer, c'est pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur veut que vous participiez à sa gloire. Quelque religion que vous soyez, vous êtes en train de recevoir un message dans votre cœur. N'ayez pas peur de parler. Dites, ouvrez la bouche, déliez vos langues, écoutez l'Esprit. Parlez, sauvez-vous, sauvez les gens. Je suis donc au dernier verset, le verset que j'ajoute. Au lieu que votre honte soit redoublée et que les outrages clamés par les gens soient votre part, vous hériterez de leur terre une portion redoublée et la jubilation d'autrefois sera votre apanage. La lumière qui est en train de briller en vous, que vous avez éteinte ou que vous éteignez volontairement parce que vous avez peur, parce que vous vous sentez coupable. Je vous dis, Dieu vous aime. Dieu veut continuer de vous utiliser. Si vous vous demandiez, oh, pourquoi je suis si intelligent, je ne trouve pas de travail? Pourquoi je suis si belle, je n'arrive pas à me marier? Et le mariage, ça ne sert pas à faire seulement les enfants, ça sert à servir. Tout ce que vous avez, tout ce que vous recevez, toutes vos relations, tout ce que vous recevez sur cette terre doit vous aider à servir pour la plus grande gloire de Dieu. Vous comprenez? Ça aussi, je vais faire une vidéo dessus pour expliquer les gens. Parce que les gens ont des problèmes avec les termes chrétiens, avec les termes spirituels, avec les termes religieux. Quand on dit vivre pour la gloire de Dieu, ils ne comprennent pas. Quand on dit que la paix soit avec vous et avec votre esprit, ils ne comprennent pas. Quand on dit vous recevez la vie par la grâce, mais vous vivez pour la gloire, pas pour votre propre glorification, mais pour la gloire de Dieu, ils ne comprennent pas. Sachez que tout ce que vous recevez, c'est pour la gloire de Dieu. Et ce voile dans lequel on était justement nous empêchait de voir ce genre de choses. Ça, c'est un autre débat. Donc, toi, mon frère, qui n'est pas en train de briller, alors que tu sais que tu devrais briller, c'est le moment d'écouter cette voix-là. C'est le moment d'écouter cette voix-là. Tu vas briller. Et je vais terminer en vous disant que, comme je disais hier, actuellement, il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Et la lumière va l'emporter. Le combat, en fait, c'est parce que le royaume de Dieu veut revenir complètement et s'établir, tel qu'il aurait dû s'établir depuis longtemps. Le royaume de Dieu démystifiez ça. Le royaume de Dieu, c'est quand tu vis une vie saine. Quand tu vis une vie saine et sainte. Sainte de corps et d'esprit. C'est possible. Le diable nous fait croire que ce n'est pas possible. C'est possible. Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Lorsque tu vis une vie saine, le royaume de Dieu, c'est une vie sans maladie. C'est une vie sans crise. Oui, chaque jour, il y a des problèmes et tout, mais c'est une vie sans maladie, c'est une vie sans... Je vous dis, le royaume de Dieu est en train de revenir. La vie qui arrive là, sera une vie parfaite. Quand Corona a commencé, que j'ai vu ce que le président de la République a sorti comme mesure, j'ai dit, yes, l'ordre va revenir. Je vous ai dit, je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer comment est-ce que Dieu nous rappelle à l'ordre. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dans la Bible, tout le temps, on dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Fear not. Ne craignez pas, croyez seulement. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo demain. Je verrai parmi tout ce que je vous ai dit que je ferai comme vidéo. Non. Demain, je vais parler de la sélection naturelle. Demain, je vais parler de la sélection naturelle et du rappel à l'ordre. Oui, c'est ce que je vais faire. Donc, n'ayez pas peur. Toute cette période-ci sera difficile parce qu'on risque de perdre des êtres chers. Et ce n'est pas que sur maintenant. J'ai vu qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont dit que sur les 10 prochaines années, certainement, sur les 10 prochaines années. Mais ce ne sera pas des années noires. Ce sera un peu comme ça, en dents de scie. Et ceux qui comprendront seront sauvés. Et je vous promets, ce n'est pas la mort du corps qui compte, c'est la mort de l'esprit. Ok? Vous, c'est lumière, vous qui avez la lumière, vous qui êtes en train de recevoir l'esprit de vérité, et vous qui êtes en train de recevoir l'esprit de vie, n'ayez pas peur. Ne culpabilisez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on est en temps de carême. Le carême, c'est le désert. Ça veut dire, donc, vous voyez donc que nos villes sont dans le désert. C'est le carême qui se manifeste. On est tous dans le désert, même dans le désert pour prier. Donc, quand vous serez dans vos chambres, quand vous serez chez vous confinés, priez. C'est le moment du carême, priez. Et je vous promets, après le carême, c'est la Pâque. C'est la résurrection. Vous devez revivre.
C'est pour ça que durant cette période aussi, ceux qui sont en train de vivre l'éveil, n'ayez pas honte, éveillez-vous. Ceux qui savent que vous devez appeler les autres à se réveiller, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Ne pensez pas que parce que vous avez une vie désordonnée, vous n'avez pas le droit de ramener les gens à la lumière. Vous avez ce droit. Dieu vous a été établi soldat de lumière. Ok? Allez vers les gens, réveillez-les parce que la résurrection, on doit la vivre ensemble. La résurrection, ce sera magnifique, ce sera la joie. Je ne suis pas en train de parler à un catholique. Je ne suis pas en train de parler à un musulman. Je parle à tout le monde. Dans une vidéo aussi, je vais vous expliquer la différence, l'importance de ne pas prêter attention aux religions, mais de prêter attention aux clés qui ouvrent le ciel. Et la clé par excellence, c'est l'amour. Ok? Ne vous laissez pas distraire par les religions. Cherchez les clés du ciel. Bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si cette vidéo vous parle, si vous pensez que ma chaîne va aider les gens, n'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en masse et on est ensemble. Prenez soin de vous, esprit, corps et âme, avec amour.